Salut Nathalie. Comment vas-tu? Ben ça va bien. C'est sûr que je suis comme un petit stress là. Mon cœur bat vite, puis je suis excitée. J'ai hâte de voir là, ce que vous allez. J'ai hâte d'entendre ce que vous allez voir aujourd'hui. Est-ce que tu as préparé tes points principaux pour nous mentionner ce qui est le plus important pour toi ce Ouais, matin? oui, j'ai préparé ça. J'ai fait un petit résumé. Dans le fond, ça va peut-être aider Mhm. les gens à comprendre aussi mon parcours là. Je vais essayer Je de t'écoute. consolider ça. Oui, c'est ça. En gros, moi, c'est mon corps, on va dire, qui m'auto-sabote ou qui s'auto-sabote. Dans le fond, quand j'étais tout petite, là, à l'âge de 18 mois, j'ai eu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde juvénile Mhm. suite à un vaccin. Puis, c'est ça, je suis tombée en rémission, dans le fond. Puis, bizarrement, d'une arthrite juvénile, normalement, tu rechutes pas. Puis moi, à l'âge de 19 ans, dans le fond, j'ai rechuté. Puis là, j'ai dû prendre des fortes médications. J'ai eu une chirurgie au pied. J'ai deux prothèses de hanche, comme les personnes âgées. Euh, mais c'est ça. Puis là, j'ai eu une période plus calme avec la médication que j'ai dû prendre en continu. Puis là, c'est ça, dernièrement, en 2022, je me casse un os au niveau du bassin. Puis tout à coup, là, la médication ne veut plus faire effet. J'ai plein d'effets secondaires. J'ai essayé différentes molécules. Mon corps rejette tout. Mais c'est comme si ça dépassait la réalité, la douleur ressentie dans mon corps. C'est comme si ça se pouvait pas avoir mal comme ça, tu sais. C'est vraiment intense. J'ai perdu ma force musculaire, mes articulations, ben on le voit là, mes mains, ça se déforme à la vitesse grand V. Puis j'ai les pieds qui enflent, mes mains ont perdu leur motricité, là, même tenir une feuille pour moi c'est rendu difficile. Puis c'est ça, c'est comme si les médicaments, les injections, tout ça, il n'y a plus rien qui fait effet. Puis tout ça, c'est comme si c'était un rêve, c'est comme si c'était un peu irréel. C'est dur à expliquer. C'est comme si ça se passe, mais pour moi, ça se peut pas. Tu sais, puis présentement, moi, je pèse 100 livres, mais j'ai l'impression d'en peser 2000. Tellement mon corps, il est lourd physiquement puis psychologiquement aussi parce que toute ma vie, dépend de lui. Tu sais, je veux faire quelque chose, ah ben là, mon corps, aujourd'hui, ça marche pas, tu sais. Ça m'empêche de me réaliser puis d'être qui je suis. C'est comme si j'étais comme prise en otage par mon corps, tu sais. Puis pourtant, je suis une fille qui a plein de rêves, j'ai mes enfants, je suis du type fonceuse, je suis toujours en mode solution, mais là, c'est comme si mes ressources vitales commencent à baisser, là. Mon imagination pour me soigner, parce que j'ai essayé beaucoup de choses, c'est comme si là, les ressources baissaient. Puis, le plus bizarre, ben bizarre, le constat que j'ai fait là en faisant un temps pour moi, dans le fond, c'est que j'ai l'impression que ma tête va bien, mais c'est comme si c'était une illusion. Tu sais, parce que moi, j'ai été conditionnée à être forte, à être positive. Tu sais, depuis que je suis toute petite que j'ai ça, puis à pas me plaindre, tu sais, de continuer à avancer, puis tout ça. Fait que là, je me dis peut-être que je vais pas si bien que ça, dans le fond. Tu sais, je dis à tout le monde, moi, j'ai un bon moral, mais c'est-tu vrai? Je sais pas. Je me pose la question. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis une fille de grands projets, tu sais, je suis en architecture, les maisons, la construction, tu sais, j'adore ça, tu sais. Puis là, c'est comme si mon corps, il crée ces bobos-là toujours pour me ralentir dans ce que je veux entreprendre, m'empêcher d'avancer, puis de me garder toujours dans la peur, parce que là, hey, j'ai peur, tout à coup, je me casserais quelque chose, tout à coup que si, tout à coup, une autre opération, puis c'est ça, j'aimerais ça comprendre pourquoi mon corps veut rester là-dedans malgré tout ce que j'ai essayé. On dirait qu'il veut pas se libérer de ça. Puis mon corps est un peu spécial, il est pas compris en médecine. Tu sais, je suis toujours l'exception à la règle dans tout. Parce que oui, j'ai mon arthrite, mais j'ai aussi
J'ai quand même 15 polypes à la vésicule biliaire. Ils savent pas comment ça s'est rendu là. Ils veulent me l'enlever, mais moi, je la garde, mais ils comprennent pas pourquoi je vais bien malgré tout, parce que je devrais avoir mal au ventre, puis être pliée en deux, puis tout ça, mais pour moi, ça va bien. Puis bizarrement aussi, j'ai une quinzaine de kystes sur la tête. Pourquoi? Je sais pas non plus. Tu sais, mon corps, je sais pas, il se crée des bobos bizarres. Je comprends pas trop. Fait que c'est ça. Puis ce que je me demande des fois, c'est est-ce qu'inconsciemment, me plais à être là-dedans? Est-ce que j'ai comme quelque chose à gagner en étant malade? Parce que moi, je voudrais être en santé parce qu'éventuellement, je vais avoir des petits-enfants un jour, puis j'aimerais ça en prendre soin. Mais est-ce que je gagne quelque chose à être comme ça, tu sais? Puis c'est ça. Puis dans le fond de moi, depuis que je suis toute petite, je sais que je vais réussir à me libérer de ça, mais là, je vois le temps avancer, puis je me dis, ah, tu sais, il faut que faut qu'il se passe quelque chose. Puis là, c'est ça avec vous ce matin, là, j'ai hâte d'entendre ce que vous allez me dire là. Ça fait 2 nuits là que je rêve à ça, puis j'ai vraiment hâte. Dans le fond, je veux reprendre le pouvoir sur mon corps. C'est ça mon but pour continuer à avancer dans la vie, réaliser mes projets, puis reprendre confiance en moi, parce que là, j'ai toujours le doute de est-ce que je vais être capable de le faire, puis d'arrêter de stresser avec tous les petits bobos, les boutons rouges qui sonnent dans le tableau de bord tout le temps, là. C'est ça que j'aimerais au plus profond de moi. OK. Hmm. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau subliminal. Ouais. Hmm. Nathalie, je t'invite à fermer ton micro. Voilà. Nat, ça va être Nat pour la session? Oui. OK. Inspire profondément. OK. Sur la ligne temporelle actuelle, Nathalie, rends-toi dans son espace physique, à côté d'elle. Maintenant, dis-moi ce que Oui. tu perçois. Comment l'aperçois-tu? Il n'y a rien de particulier qui m'attire. OK. Prendre du recul, de la perspective. C'est plutôt serein. OK. C'est calme et c'est serein. OK. Il y a de la volonté. C'est tout ce que je perçois comme énergie. D'accord. Déconnecte. La partie subliminale de Nathalie dans le ici maintenant. Maintenant. Alors c'est bien elle. Elle est en fauteuil roulant avec plusieurs perfusions. Et effectivement, je vois des mains atrophiées. OK. C'est bien elle et c'est 75% humain et 25% insectoïde. Le fauteuil roulant, c'est la création de qui? Ouais, c'est la sienne, c'est... Elle peut pas se déplacer. OK. On est bien dans le ici maintenant. Oui, OK. Elle avait notre présence? oui. Et il y a aussi une déformation au niveau du menton. OK. Tu me laisses discuter avec elle? Oui, Laisse-moi avec Nathalie. bonjour. Bonjour Nathalie. Tu sais qui je suis? Tu es Véronique et tu es là pour en finir avec tout ça. OK. En finir avec quoi? Les douleurs. OK. Dis-moi ce qui se passe. Quoi, tu as douleur? Je sais pas, je me déforme. OK. Ça fait mal.
Qu'as-tu tenté de faire pour changer ton état? Rien, je subis. Je sais pas quoi faire. OK. Comment tout cela a débuté? Ça a débuté à la tête. OK. Ouais. J'avais très mal à la tête. OK. Ça a commencé par là. OK. Comment alimentes-tu ta partie physique? C'est compliqué. Est-ce que tu m'as identifié quand je suis arrivée? Non. Tu peux m'identifier? Regarder ma fréquence, mes intentions? Tu es gentille. Tu es douce. Et tu es là pour m'aider. OK. Première des choses que je vais te demander, Oui. c'est est-ce que tu te souviens de comment créer ton pouvoir créateur? Changer d'état. Là, je bouge mes mains et je fais, mais mes mains, elles vont plus. OK? Dis-moi, quand que tu c'est arrivé à ta tête la première fois, Oui. j'aimerais qu'on aille observer cet événement ensemble. D'accord. OK. Tu restes dans l'observation. Tu as accès à 100% tes mémoires? Je crois, oui. OK. Regarde, lorsqu'il y a eu cette douleur à la tête. Tu veux Ob- que je regarde quoi exactement? Observe-toi avec perspective de l'extérieur. D'accord. Les mouvements énergétiques. D'accord. Dis-moi ce que tu perçois. Je suis une jeune fille. Hmm? OK. Je vois autour de moi comme un halo vert. OK. Est-ce que tu es sur la Oui. ligne temporelle actuelle, tu Nathalie? Non sur une autre. OK. Et que se passe-t-il? C'est quoi ce halo vert? Je sais pas, je viens de le remarquer parce que tu m'as demandé de m'observer. OK. Touche-le. Prends l'information. C'est visqueux, électrique. OK. Voilà. Quelle est la fonction de ce halo vert? Qu'est-ce que ça fait exactement? Ça rentre par ma peau, mon ossature. Hmm? Ça fait comme des microbilles qui pénètrent dans les os, qui va sur le système immunitaire. OK. Et ça dérègle toutes les terminaisons nerveuses, les informations qui circulent dans le corps. OK.
OK. Ce halo vert, qui a créé ça? Une, une menthe, OK. OK. elle est verte, mais pas un vert fluo, tu sais, un vert plutôt foncé. Tu l'as identifié, tu as pris son ADN, tu l'as regardé, Non, non, identifie toujours. oui, oui, c'est une mentide. OK. Elle Maintenant, me veut du mal. ouais. OK. Reviens dans le ici maintenant. Oui, Observe-toi de l'intérieur. intérieur, Oui. d'accord. Ces microbilles, elles sont où? Elles sont partout, elles sont beaucoup plus grosses. OK. Éjecte-les Comment? avec ta volonté. D'un coup, c'est ce que tu décides. OK? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce qu'on est en train de découvrir, Nathalie. Désolée, j'ai pas l'habitude de pleurer. Mais là, ça me fait du bien d'avoir enlevé ça aussi. OK. Inspire profondément. Continue de t'observer à l'intérieur. Regarde-toi. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention, que tu perçois? Oui. Sur, sur mes muscles et mes tendons, OK. il y a comme une membrane blanchâtre. OK. C'est quoi ça? C'est toi qui as créé ça? Non, Qu'est-ce que c'est? ça, ça comprime. Ça comprime. OK. Enlève-les. De la même façon, tu expulses d'un coup. OK? Comment ça se passe pour toi, Nathalie? Mm. Je, je ressens les muscles qui respirent, si je peux dire comme ça, OK. qui se détendent. Ça m'allège. Je suis bien.
Ok. Répare-toi. Je peux aussi réparer mes os Tu peux tout réparer. avec la volonté toujours pareil. Toujours pareil. D'accord. Il y a quelque chose dans mon ventre. OK. Va voir ce que c'est. Dis-moi ce que tu perçois. C'est au niveau de mes émotions. Mhm. Ils sont enfermés. OK. Pourquoi ils sont enfermés? Ça peut pas circuler partout dans le corps. OK. Ça circule pas correctement. Quelle est la cause? Pourquoi? Tout est enfermé dans une boule métallique et ça tourne qu'à l'intérieur de cette boule métallique. Ça peut pas alimenter mon corps correctement. OK. Et je vois que c'est aspiré. OK. Qui a créé cette boule métallique? C'est un humanoïde. Hmm. OK. Je vais Je l'exploser. l'enlève aussi, oui. Ah oui. OK. Hmm. Comment tu te sens là? Beaucoup mieux. OK. Toutes mes énergies recirculent partout. OK. Mes muscles se réveillent de plus en plus. J'ai redressé mes doigts, mes os vont mieux. OK. Je J'ai la tête qui tourne un peu, mais ça c'est parce que tout se remet en place. Mhm. Je vais essayer de me lever. Oui. Oh, oh, il y a longtemps. Combien de temps en termes Ah, d'incarnation que tu étais dans cette chaise roulante? ah, ça s'est aggravé ces 30 dernières années. Mais ça fait longtemps que mon corps se détruit. Je t'ai retrouvé Dans sur la chaise roulante, on va dire 34 ans. OK. Ah. C'est toi qui avais créé cette chaise roulante? Oui, parce que je pouvais plus me déplacer, ça commençait à être très compliqué. OK. Je t'ai retrouvé sur une autre ligne temporelle avec des, une bande verte, l'interférence. Oui, Comment ça se passe pour toi, tes incarnations? elles sont toujours très compliquées et très douloureuses. Pour Je quelle souffre raison? beaucoup. Je sais pas. OK. Et tu... Certainement dû à tout ce qu'on a enlevé, hein. Moi, je vois que ça parce que regarde là, on a tout enlevé et je vais mieux. Mhm. Et qu'est-ce qui te motive à t'incarner? Ma volonté. Mhm. Je savais que j'allais y arriver. OK. Il n'y a pas de raison. De toute façon, je peux pas mourir. Donc, c'est dans l'incarnation que tu allais Que y je arriver? puise ma force. Parce qu'il faut se battre pour son corps.
Si tu fais rien, tu t'apitoies sur ton sort et c'est encore pire. Tu peux changer d'état en claquement des doigts sans nécessairement te battre. Même C'était dans ma l'état façon de voir uniquement. les choses. C'était ma façon de voir les choses. OK. J'avais pas tout ce que tu m'as montré. Mhm. J'avais pas conscience de tout ça. OK. On va voir ton corps mental ensemble. Oui, Tu veux garder cette croyance? elle a déjà changé. Parfait. Fais le tour de tes programmes, tes croyances. Dis-moi ce Oui, qu'il y a. j'ai enlevé la douleur pour avancer. Mhm. La partie physique se pose beaucoup de questions. Oui, Elle se demande même si inconsciemment elle veut être malade. non, 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 non. Elle ne veut pas être malade. Ce sont des questions que je comprends, mais non, Mhm. non, non, non. OK. Elle a C'est tout l'impression que, l'inverse. oui. Ce corps se bat, il lutte, il est fort. Mhm. OK. Elle avait l'impression que son corps voulait rester dans cet état-là. Non, non, non. Il se bat. Mhm. Non, 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 ce n'est pas le cas. OK. T'es bien debout? Oui, OK. Décris-moi ton espace. c'est étroit, c'est sombre, c'est froid. OK. C'est toi qui as créé tout ça? Non, c'est pas mon image. OK. Tu veux changer ça? Oui, j'aime la lumière naturelle. Mhm. J'aime être à l'extérieur. J'aime aussi mon confort, mais j'aime bien la lumière du jour. OK. Alors c'est ce que je fais. OK. J'aime quand la lumière touche mon visage. Où es-tu? Dans ma création. Parfait. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin, tous. Oui, Dis-moi ce qui se présente. il y a donc deux mantiques que j'ai identifiées. Mhm. Il y a un humanoïde. Mhm. Le deuxième est un humanoïde aussi. OK. Et le cinquième, c'est un dragon. OK. Décris-moi le dragon. Il est bleu, OK. grand, Mhm. des ailes assez grandes, très saillantes. OK. Il a les yeux jaunes. Il a des grosses dents pointues. OK. Qui dirige dans toutes Il sent mauvais. ces êtres-là?
Ce dragon. OK. Quel est son nom? Istor. OK. As-tu des questions à lui poser? Qu'il dégage, c'est tout. Mhm. Tu sais comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Non. OK. Tu sais tout ce qu'ils ont fait? Maintenant, oui. Dis-moi. J'ai récupéré toutes les informations. Dis-moi pour que ta partie physique entende. Il faisait des expériences sur mes énergies, ma créativité, mon corps, ma volonté, ma détermination. Mhm. Il me contrôlait OK. à mon insu. Ils t'ont pris quelque chose? Oui, tous les résultats des examens qu'ils ont fait sur moi. Beaucoup de prélèvements. Tu leur demandes de tout te redonner? Oui, Tu leur ordonnes. c'est fait. OK. Va voir ta génétique. Fais une lecture. Regarde si tout te convient. Est-ce que tu vois quelque chose en particulier qui attire ton Oui, attention? maladie auto-immune et je le rectifie tout de suite. Je l'enlève. OK. J'augmente le gène réparateur. OK. Tu me laisses discuter avec Nathalie un peu? Oui, On va aller investiguer. Tu nous suis? oui, OK. Laisse-moi avec Nathalie. oui, Ça va? oui, merci. OK. Va au point d'origine. La toute première fois où cette partie subliminale a perdu souveraineté. Maintenant. J'ai une femme médecin sur un bloc, dans un bloc opératoire. Donc c'est bien cette partie subliminale. OK. T'es en quelle année? 2777. OK. C'est son métier, médecin? Oui, il y a beaucoup de robotique, des nanoparticules qui agissent pour réparer le corps. OK. Ouais, il y a beaucoup de robotique, Hmm. beaucoup d'intelligence artificielle aussi. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme médecin, dans la scène? Elle est en train de faire une opération à cœur ouvert et en fait, ce que je suis en train d'observer, c'est que cette technologie est en train de reconstituer une partie du cœur qui est endommagée mais en tissu vivant. OK. Quelle est sa condition C'est ésotérique? une grande enfin, c'est une grande pointure le chirurgien. OK. Quelle est sa condition ésotérique? Libre. OK. Qu'est-ce qu'elle vibre? Sa fréquence? La réussite. OK.
coûte que coûte. Et pourquoi coûte que coûte? Je dirais un excès de détermination, OK. de pouvoir. De pouvoir de réussite, hein, pas de pouvoir sur les autres, mais de pouvoir de réussite. OK. OK. Regarde cette idée de pouvoir de réussite et la motivation derrière de cette partie subliminale. Maintenant, Prolonger la vie, prolonger la vie. améliorer les conditions physiques, corporelles. OK? Pourquoi qu'elle veut améliorer les conditions physiques et corporelles spécifiquement? C'est ce qui permet aussi d'allonger les expérimentations, de OK. relever des nouveaux challenges. Permettre aux parties subliminales d'allonger les expérimentations incarnées, c'est ça? Ouais, entre autres. OK. 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 Est-ce qu'elle réussit ce challenge, cette volonté? Oh, c'est une pointure, ça c'est sûr. Je dirais que dans l'ensemble, oui, oui, oui. OK. OK. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle se fait interférer? Dans son, dans son excès de détermination, Mhm. de son expérience, Mhm. en fait, elle ne vit que pour ça. Elle est omnibulée par son métier, par la technologie, par l'avancée. Et il faut vraiment avancer coûte que coûte. Donc, elle est toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Et Ouais. elle s'adresse à... je la vois le soir quand elle est chez elle, alors elle vit seule. Mhm. Et je la vois regarder les étoiles et comme si elle s'adressait à l'univers pour être inspirée. OK. OK. Ouais, c'est ce Regarde. que je perçois, c'est ça. OK. Après, sur le plan ésotérique, c'est ça? Oui. Tu veux Lorsqu'elle regarder? s'adresse à l'univers sur le plan Ouais. ésotérique, dis-moi ce qui se passe. Ouais, bah là, en fait, il y a un humanoïde qui arrive et il est habillé en tenue alors pas de médecin, mais un médecin humanoïde en fait, pas une tenue de médecin de chez nous, humain. OK. Et il y a un échange de protocoles, de, de résultats. Je vois des résultats sur des souches, des expérimentations que les humanoïdes peuvent faire. Mhm. Et en fait, comme si c'était plus avancé chez les humanoïdes. Mhm. Et du coup, il y a une fascination. OK. Et il y a un partenariat qui se crée, pardon, OK. sur des échanges de résultats. OK. Dis-moi, lorsqu'elle s'adresse à l'univers, Oui, juste avant, observe sa condition ésotérique. libre. OK. Qu'est-ce qui permet à cet humanoïde d'entrer en contact? Qu'est-ce qui l'attire?
Cet excès de trouver de nouvelles technologies, de cette volonté, cette détermination, Mhm. coûte que coûte. Mhm. OK. Déconnecte. Reviens dans le ici maintenant. Oui, Tu me l'as discuté avec Nathalie. oui, Laisse-moi avec Nathalie. oui, Tu as observé avec nous. oui. Tu peux me dire ce que tu en as perçu, toi, de ton côté? Que dans cet excès de détermination, ce qui vibre derrière, c'est la peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire avancer les choses. Il y a beaucoup de peur en fait derrière. OK. OK. Et quelle est l'origine de la peur, de cette peur? Précisément, va voir. Maintenant. C'est purement... comment je vais t'expliquer ça? C'est purement scientifique. C'est un programme que j'ai. OK. C'est toi qui as créé ce programme? Oui, mais il y a des conséquences à ce programme. Et ce sont les conséquences en fait. Mhm. Je supprime tout ça. Parce que au final, quand j'observe ça, j'ai pas eu de vie si épanouie que ça. OK. Il n'y a pas que la réussite qui compte. C'était Faut que ce ton, soit un ensemble. c'était ton objectif dans cette Oui, incarnation, la réussite? oui, il n'y avait que ça. Sauf que je l'ai mis que dans un domaine. Et du coup, j'ai négligé le reste et c'est le Mm. reste qui surgit. OK. Je comprends mieux. OK. Tu veux faire un changement à ce point d'origine? Oui, OK. le fait d'enlever ce programme modifie énormément de choses. Dis-moi ce que ça modifie. Que modifie-tu? Que je suis plus agréable, Mhm. plus joviale, plus douce, que je me permets d'autres activités, que la réussite c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça. Je ne suis pas omnibulée par ça. Mhm. Et puis, je peux avoir accès à toutes les informations sans l'aide de qui que ce soit. Parfait. Donc, tu ne te fais jamais interférer. Non. OK. Que vibres-tu dans cette expérience que tu viens de La changer? réussite de tout. OK. Reviens dans le ici maintenant Oui. avec tous ces nouveaux paramètres. Dis-moi à quoi ressemble ton espace? Comment te ressens-tu? Je me sens grandie, confiante, saine. OK. Rapproche-toi de ta partie physique. Oui. Va voir les programmes du corps. Oui. Interroge-le. Regarde si tout est OK. Tu peux faire quelque chose pour lui? Oui, je suis déjà en train de modifier le système immunitaire, de le renforcer, de lui donner les bonnes informations au niveau du cerveau pour qu'il arrête de s'automutiler. J'accélère le flux sanguin pour que les informations passent plus vite et que le corps se répare. OK.
Fais une futurisation dans 1 an pour ta partie physique. Regarde comment ça se passe. Elle est joviale. Je vois qu'elle réutilise ses mains. OK? Au niveau émotionnel, c'est jovial? Oui, OK. As-tu quelque chose à lui dire? que je ferai tout pour que tout se déroule le mieux possible en fonction de la situation actuelle. OK. Et que je la soutiendrai quoi qu'il arrive. OK. C'est l'autre chose que je peux faire pour toi? Non, je te remercie. Ça me fait plaisir. Je te laisse créer. Oui. Qu'as-tu envie de créer dans le ici maintenant? Le respect de la justesse dans tous les domaines. OK. Je te souhaite une belle création. Merci. Nathalie, déconnecte. Reprends conscience de ton espace, tes bras, tes jambes, ta fréquence. Bien déconnecté de tout et de tous. Bien déconnecté. Ah, Ça va? oui. Nathalie,